C'est bon. Alors, on va commencer par un petit rappel mathématique. Dans les maths, si on a par exemple un triangle rectangle ici, on va le nommer comme A, B et C. Et cet angle-là, on va l'appeler comme alpha. Alors, ce côté-là, ça représente l'adjacent. On va le nommer comme petit a. Ce côté-là, ça représente ce qu'on appelle l'opposé. On va le nommer comme petit b. Et celui-là, c'est l'hypoténuse. On va le nommer comme petit c. Alors, ce a, petit b, petit c, ça représente les mesures de ce côté-là, ces trois côtés. Donc, dans les maths, si on divise le a sur c, c'est bien sûr ça, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça donne quoi comme fonction? Ça donne le cos de alpha. C'est bon? Donc, si on divise le b sur c, ça représente la division de l'opposé sur l'hypoténuse, bien sûr. Ça donne en maths, c'est le sinus de alpha, voilà. Et dernièrement, si on divise le b sur a maintenant, c'est-à-dire c'est l'opposé sur l'adjacent, c'est la tangente de alpha. On aurait dû de faire tout ça. Pourquoi? Pour tout simplement faciliter l'explication sur l'exemple qu'on vient d'importer ici. Alors, notre exemple, c'est celui-là. C'est ce qui concerne le skieur. Alors, picture. Et voilà, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Ça, c'est un exemple qui mène de connaître c'est quoi les forces vers la connaissance de ou bien la connaissance de l'accélération vers la connaissance des forces. Donc pour notre étude ici, ça c'est la modélisation bien sûr. On va prendre comme référence ces deux axes-là, y, y' et x, x'. Donc la représentation des forces, il y en a deux. En fait, c'est trois. On a le poids et ces deux-là qui composent bien sûr la réaction. On a sa composante tangentielle, c'est-à-dire tangente à la surface sur laquelle il glisse ce skieur-là. Et la composante normale, toujours, c'est perpendiculaire sur le plan. Ça va? Alors, on vient de dire que la somme des forces, comme la deuxième loi l'indique, la somme des forces, P plus R plus F, ça va donner le M fois l'accélération de centre de masse. C'est cette relation-là qu'il faut projeter sur les axes Y, Y' et X, X'. D'accord? On a mentionné aussi que le P et le R ne se compensent pas. C'est quoi le R? Le R, c'est la composante de la réaction, la composante normale de la réaction. Alors, je vais tout simplement éclaircir ça rapidement. Si on a sur un plan un objet qui bouge sur ce plan-là, et il y a les frottements. Première force qui s'applique sur le poids. La deuxième force, c'est la réaction, c'est-à-dire la force qui supporte l'objet sur ce plan-là. Donc, on a en fait deux cas. Si il n'y a pas de frottement entre l'objet et le plan horizontal ici, alors la représentation de la réaction se fait de manière
perpendiculaire sur le plan. Donc, on forme ici un angle droit. D'accord? Oui. Le deuxième cas, s'il y a des frottements, je veux dire. S'il y a des frottements, ça, c'est la normale sur le plan horizontal, mais la réaction, ça va être représenté de cette manière, de telle sorte qu'il forme un angle, on va le nommer comme phi ici, un angle phi avec la normale. À ce stade-là, on a ce qu'on appelle la composante tangentielle. Bien sûr, le R se fait l'angle de ce côté-là, c'est-à-dire l'inverse de sens de mouvement. Toujours les frottements, c'est vers l'opposé de sens de frottement, ou bien de mouvement. Alors, ici, c'est la composante tangentielle, c'est-à-dire tangente à la surface. Ici, c'est la composante normale. On va l'appeler dans ce cas-là comme Rn. Ou bien comme ça. D'accord? Alors, dans notre cas ici, on a dit qu'il y a des frottements, c'est-à-dire le R, ça doit être représenté de cette manière-là, ou bien la réaction, ça doit être représenté de cette manière, c'est-à-dire elle forme un angle, notre phi ici, avec la normale sur la surface. La surface, dans ce cas-là, c'est incliné. Ici, c'est horizontal, ici, c'est incliné. Et bien sûr, elle a ces deux composantes, petit f et grand R. D'accord? Oui. Alors, comme ça, on va continuer sur notre cas ici. Je viens de dire que le P et le R ne se compensent pas. Tout simplement parce que le R forme un angle différent d'angle droit, ou bien angle linéaire avec le P. Pourquoi ça veut dire qu'ils ne se compensent pas? Se compensent pas, c'est-à-dire leur somme vectorielle est différente de 0. Quand je dis ici un corps est en équilibre, il ne bouge pas, et a deux forces. Il est soumis à deux forces, son P et son R. Ici, il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire le R c'est perpendiculaire ici. Alors, quand on dit un corps soumis à deux forces et en équilibre, c'est-à-dire la somme des forces, c'est égal au vecteur nul. C'est-à-dire P plus R, c'est égal au vecteur nul comme somme vectorielle. Si on fait la projection sur un axe vertical comme Z ici, alors ça c'est l'origine. Donc le P c'est vers le bas, c'est-à-dire on va mettre moins P, et le R c'est vers le haut, c'est-à-dire on va mettre plus R. Ça c'est en termes de norme. La somme des deux toujours c'est égal à 0, c'est-à-dire la norme de R c'est égal à la norme de P. C'est ça là ce qu'on veut dire par la compensation des deux. L'une compense l'autre, c'est-à-dire leur somme, ça va donner 0. Oui. Alors, si on projette sur l'axe perpendiculaire comme Y', cet axe-là. Donc, si on veut encore plus éclaircir ça, on va prendre la projection de petit f, grand R et P sur l'axe Y'. La projection de petit f sur Y', ça donne quoi? Comment la projection de quoi? De petit f sur l'axe Y'. On va tout simplement investiguer l'angle entre les deux. On voit bien ici que le petit f et l'axe Y' forment un angle droit ici, n'est-ce pas?
Oui. C'est-à-dire que la projection de f sur y', ça donne 0 directement. C'est comme on fait un produit scalaire ici. Si tu te rappelles bien, on a parlé de ça comme terme de produit scalaire. Ces deux vecteurs sont perpendiculaires, leur produit scalaire est égal à 0. Donc, on va mettre comme 0. Ce qu'on fait en fait, c'est le f plus r plus p sur y'. C'est ce qu'on fait. D'accord? Alors, notre f, c'est pas y fois y'. Ça, c'est l'axe y', cet axe-là. D'accord. Mais comment on peut savoir se dire y'? C'est nous qui Est-ce va... qu'elle a une valeur? Non, c'est pas qu'elle a une valeur, c'est notre référence. Le repère, c'est représenté comme y', x et x'. Son origine, c'est ici. Ça va? Oui. Alors, on vient de dire que le f sur y', ça donne 0. On passe maintenant à r. Si on prend le r comme sur l'axe y', ça va donner quoi? On voit bien que le r, c'est collinéaire avec cet axe-là. C'est-à-dire, on va mettre tout simplement plus r. Pourquoi on a mis plus? Parce que c'est dans le sens positif de cet axe-là, y'. On passe maintenant à P. La projection de P sur y', la projection se fait de manière perpendiculaire toujours, c'est-à-dire on prend l'extrémité et on le relie avec l'axe de telle sorte qu'elle donne un angle droit ici. Tu vois? Donc, si on a ça, c'est notre alpha, ça c'est un alpha, c'est-à-dire celui-là, c'est un autre alpha. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche nous? C'est cette partie-là. Cette partie, ça représente quoi pour alpha? Est-ce que c'est l'adjacent, l'opposé, l'hypoténuse, c'est quoi? Un angle Non, ce côté-là pour alpha. pour alpha. Oui, c'est un triangle droit dans cet angle-là. C'est-à-dire cette partie-là, ça représente une partie qui est adjacente de alpha. Ça va? C'est-à-dire, on va la nommer comme PY. PY. Si on divise ce PY-là sur son hypoténuse qui est représentée par P, on a vu tout à l'heure que l'adjacence sur l'hypoténuse, elle donne le cos de ce alpha-là. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche le PY. Le PY, tout simplement, on va multiplier ici par P et ça va donner P cos alpha. C'est déjà mentionné ici. Ça va? Donc, on va mettre ici, c'est P cos alpha. Est-ce qu'il faut mettre ici un plus ou bien un moins? Un moins parce qu'on travaille dans les valeurs négatives de cet axe-là. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est les valeurs négatives de cette partie-là. C'est bon? Alors, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est bien sûr, est égal à quoi? Ça, c'est égal à quoi? C'est en fait... En fait, C est égal à MA. Mais vu que le mouvement ne se fait pas suivant cet axe-là, c'est-à-dire cette accélération, c'est égal à 0. Donc, tout ce terme-là, est égal à 0. Tu viens de voir ce que je veux dire ici. Pardon? Pourquoi c'est égal à 0? C'est égal à 0 parce que je viens de dire que le mouvement se fait sur l'axe x', c'est-à-dire le V et le A sont
collinéaire à cet axe-là. Le mouvement est rectiligne suivant x', x. Le mouvement ne se fait pas sur y', y. Il n'y a pas de mouvement ici, il n'y a pas d'accélération. C'est bon? D'accord. Donc, tout ce terme-là, c'est égal à 0. Maintenant, si on passe à la projection sur l'axe x', cet axe-là. C'est bon? Oui. Donc, on va noter celle-ci comme première relation. Ou bien, on va la réécrire ici. R moins P cos alpha est égal à 0. La deuxième relation maintenant. On va projeter sur l'axe x', x. Ça va? Oui. Voilà. Donc, on va essayer d'estimer c'est quoi ce petit f là à partir de cette deuxième projection. Alors faites attention ici. On va faire de même comme tout à l'heure sur l'axe y'. On va faire de même sur l'axe x'. Donc on va essayer de mettre petit f plus r plus p est égal à ma. Donc f suivant x'. Ça va donner quoi? À ton avis? Voilà notre x. C'est vers ce sens-là. Et voilà notre petit f. Et sont comment les sens des deux vecteurs? Est-ce qu'elles sont collinéaires ou bien opposées? Et ça? De quel point? Le petit f en rouge et l'axe en x. Ils sont opposés, n'est-ce pas? Collinéaire. Collinéaires, mais c'est opposé, n'est-ce pas? C'est-à-dire notre f sur OX ou bien exprimé x, ça va donner moins f. Ça va? Oui. Pour le r sur x', voilà notre r, voilà x'. C'est quoi la nature de l'angle formé par ces deux vecteurs-là? Droite. Pardon, c'était? Un angle droit. Un angle droit. C'est-à-dire, on va ajouter tout simplement 0. La projection d'un vecteur V1 sur un vecteur V2 alors qu'il forme un angle droit, ce n'est que 0. C'est-à-dire, c'est comme on fait V1 scalaire V2 en termes de vecteur, ça va donner tout simplement 0. C'est pour cela qu'on a mis le 0 ici. D'accord? Oui. Quant au poids, qu'est-ce qu'on a ici? C'est déjà mentionné ici, mais on va le mettre en encore plus de détails. On a un angle alpha ici et on a cette partie-là. Qu'est-ce que ça représente cette partie pour le alpha? Adjacent, opposé, quoi? On a ce triangle. Ici, ici. C'est pas adjacent. Regardez bien. Notre alpha, c'est ici. Et notre côté, c'est ici. Ce côté-là ne touche pas le alpha. C'est pas comme celui-là. Oui. Donc, ça va représenter quoi? C'est l'opposé en fait. Oui. C'est-à-dire notre PY sur P qui représente l'hypoténuse de notre triangle, on va penser au sinus, puisque c'est opposé sur hypoténuse. Ce qu'on cherche, c'est le PY. PY, ça va donner P sinus alpha. C'est ce qu'on a comme expression ici. Donc, on va mettre
Déjà, c'est un plus parce qu'on parle ou bien on travaille sur les valeurs positives de OX. Et on va mettre P sinus alpha. Donc, elle va donner comme M fois A. Maintenant, le A, c'est différent de 0 parce que le mouvement, comme on vient de dire tout à l'heure, le mouvement se fait sur l'axe incliné ici, X', X. C'est bon? Ouais. Alors, on a dit ici on va estimer la valeur des frottements entre le skieur et le plan incliné. Donc, on cherche le F. Donc, on va multiplier le tout par le signe, par moins 1, c'est-à-dire ça va donner F moins P sinus alpha, ça va être égal à moins MA. C'est-à-dire le F, on va faire passer ce terme de l'autre côté, ça va donner P sinus alpha moins MA. C'est clair pour le moment. Ouais. Bien sûr, ici, on peut même faire sortir la valeur de R. Le R, ça va donner comme P cos de alpha, c'est-à-dire la force de réaction appliquée par le plan sur le skieur. Ça va?